pour certaines personnes où on pourra donner des outils, des premiers outils pour essayer de se remettre dans le monde du travail, de vraiment se reconvertir, c'est-à-dire de participer à des formations qui pourraient aboutir à un petit travail ensuite, mais qui aient des rentrées décentes. Comment sortir de la pauvreté ? Pour en parler, nous avons 3 spécialistes dans leur domaine. On va commencer par Eva Cohen. Bonjour Eva. Bonjour Cathy. Vous êtes responsable des hubs de l'emploi. Vous aidez, Exact. on va dire, les nouveaux immigrants à trouver du travail au sein de Qualita. Exact. Voilà. Sylviane Barou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable au sein de Beatsmi de la section francophone. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce que vous aidez les gens à se réinsérer par une méthode, on va dire, de coaching de groupe. Absolument, holistique, de groupe ou en privé, en partenariat, en individuel. D'accord. Et nous avons également Valérie Alphon, que tout le monde connaît bien, conseillère en budget, qui aide les familles à s'en sortir grâce aux petites économies, à une façon d'acheter adaptée. Bienvenue Valérie. Merci. Comment sortir de la pauvreté ? Que faut-il faire ? A priori, on ne se rend pas toujours compte, mais parfois quand on est dans la précarité, eh bien, il y a des obstacles devant nous. On ne sait pas comment les éliminer, comment les dépasser. On se sent peut-être un peu en dehors de la société et on ne sait pas toujours comment trouver des opportunités de travail. On a toujours l'impression qu'on est moins fort, moins valable que les autres. Sylviane. Alors oui, dans mon cas présent, les personnes avec qui je fais connaissance, des Olim Hadashim ou moins Hadashim, qui sont en Israël depuis 8, 10 ou 15 ans, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en perte de vitesse parce qu'elles sont arrivées avec la meilleure volonté du monde de s'intégrer en Israël. Mais la vie, les codes, la culture, les frais, tout est très, très différent en Israël. Donc, au bout de quelques années, on ressent un appauvrissement, en tout cas une difficulté financière chez beaucoup de personnes, en fait, chez beaucoup de francophones. Alors, beaucoup rament. Valérie, vous êtes bien sûr au premier plan. On n'ose pas toujours dire qu'on rame, évidemment. C'est difficile parce que c'est un peu un sentiment d'échec. Et on comprend tout à fait pourquoi c'est compliqué. Maintenant, c'est important de savoir qu'on peut s'en sortir et qu'il faut juste donner des outils, en fait. Des outils, c'est-à-dire quoi ? Pour vous, par exemple, des outils concernant le budget ? Oui, alors il y a Eva ici, donc qui elle s'occupe plutôt de l'emploi. Alors, mais c'est un peu à tous les niveaux. Hein. C'est et au niveau de l'emploi et au niveau des rentrées et au niveau des sorties. Parce que parfois, le problème, c'est qu'on ne gagne pas assez, sauf qu'on ne sait pas exactement de combien, en fait, on a besoin pour vivre. Donc, je pense qu'une des choses très importantes, c'est de savoir, déjà, de définir de combien on a besoin pour vivre. Et quand on arrive à donner un chiffre, alors là, oui, bon, alors on se dit, OK, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit changer ? Est-ce qu'on ne doit pas plus gagner ? Est-ce qu'on ne doit pas réduire certains frais ? Est-ce que c'est possible de réduire certains frais ? Donc, certaines dépenses. Et donc, c'est vraiment quelque chose de global parce que parfois, la solution, c'est de travailler plus parce peut-être qu'on ne travaille pas à 100%. Peut-être c'est de changer parfois de ville parce qu'on habite dans une ville qui est très chère et par exemple, hein, parfois, ça peut être moins drastique, hein, juste revoir certains frais. Et encore une fois, c'est très personnel parce que chacun a des besoins différents, chacun a une situation familiale différente. Parce que si vous avez 6 enfants, c'est pas comme si vous avez 2 enfants. Si vous habitez à Tel Aviv, c'est pas comme si vous habitez à Natania, etc., etc. Vous voyez, et quel âge ont vos enfants? Vous voyez, parce que quand ils sont tout petits, vous allez avoir besoin de les amener à la crèche. La crèche est assez chère. Il y en a qui ont des réductions, il y en a qui n'ont pas de réduction. Vous voyez, c'est tellement... Il faut aborder le problème, en gros, dans sa globalité, mais ce qui revient systématiquement, c'est le travail, Eva. Bien sûr. Bon, vous l'avez bien cité, Cathy, il y a cette entrée dans la précarité, elle a plusieurs niveaux. Hein. On
on est bien d'accord, où il y a des cas où c'est vraiment très grave, où même maintenant changer un emploi, ça ne peut pas forcément changer les choses, mais quand même dans 80% des cas, je rebondis sur ce qui a été dit sur les outils, mais il faut juste dire que quand on parle d'outils, pour les Olim Hadashim, qui sont plus vulnérables en termes d'accepter, de connaître, de connaissance des outils différents, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en point des programmes, des assistances, je dirais, dans le domaine de l'emploi ou encore des droits ou des formations, je vais en parler, pour être beaucoup plus précis pour cette population qui n'est pas comme, par exemple, on me dit souvent, mais oui, il y a des Israéliens aussi qui rament, c'est vrai. Mais pour un Olé Hadash, c'est un petit peu plus compliqué. Le fait qu'il n'y a pas toujours de famille, il n'y a pas toujours de langue, des fois il n'y a pas cette connaissance, il y a ce manque important de connaissance de droit, parce que Cathy, je ne sais pas si tu sais, mais déjà nous, en tant qu'Israéliens, on n'est pas toujours au courant de nos droits. Pour les Olim Hadashim, c'est encore plus compliqué. Alors des fois, juste se mettre à jour en ce qui concerne les droits. Alors bien entendu, c'est la sécurité sociale, ou encore la Arnona, les réductions dans la Arnona, ou encore qu'est-ce que je peux avoir en tant qu'Olé Hadash du Misrad HaKlita. Très souvent, on rencontre des familles qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits. Déjà, ça pourrait déjà améliorer leur situation. Par exemple, en termes de dette dans les compagnies, les grosses compagnies, les compagnies des eaux ou d'électricité, il y a beaucoup de travail à faire qui est fait par notre équipe de Mitzvot Zruyot, qui essaye d'aider ces personnes, justement, de réduire les dettes, essayer de demander des réductions. Donc déjà, si on pouvait se mettre à jour là-dessus, ça serait déjà beaucoup. En termes d'emploi, oui, parce que ça, c'est vrai. J'imagine que c'est ce que tu voulais dire. Ben oui, bien sûr. On pense à tous ceux qui essayent de chercher un emploi. Et puis, c'est difficile parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes un peu dévalorisée. Et c'est aussi, il faut bien le dire, que la société souvent porte un regard et pas toujours très bienveillant. Et la première question qu'on pose souvent à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans quoi tu travailles. Exactement. Et ça met parfois, voilà, c'est pas simple, quoi. Ben, écoute, Cathy, des fois. La différence entre être dans cette situation de quelqu'un qui travaille et de quelqu'un qui ne travaille pas, des fois, ça s'arrête à des problèmes techniques. Des problèmes comme, bon, mais est-ce que j'ai pas encore de CV, mais en fait, j'ai pas assez d'hébreu. Oui, mais comment je vais être acceptée? Mais comment est-ce que je vais postuler? Des fois, ça paraît un néant entre ce stade où je ne travaille pas et de trouver un emploi qui a un petit peu plus qu'un petit boulot. Pour certaines personnes, c'est vraiment un néant. C'est sur ça, Sylviane, que vous travaillez, lever les croyances limitantes, lever ces obstacles qu'on se met à soi-même, en fait. Absolument. Le groupe qu'on crée à chaque fois, on a commencé le 6e groupe, là. On rencontre des personnes extraordinaires, vraiment des personnes avec une force, une volonté, mais le point souvent commun, le problème qui revient souvent, la question qui revient, c'est j'ai peur d'y aller, j'ose pas y aller parce qu'il y a la langue, parce qu'il y a les codes. Est-ce que je suis assez forte? Je faisais un super boulot en France. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec beaucoup moins de possibilités entre les mains parce que je ne maîtrise pas la langue comme il faut, parce que je maîtrise pas les codes, parce que j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Ce sont des gens qui ont énormément de compétences, vraiment. À chaque fois, je suis toujours extrêmement touchée par les personnes que je rencontre parce que c'est vraiment des personnes... Il ne suffit pas d'énormément de choses, mais il suffit d'une coach qui fasse un programme et qui redonne des forces. Le groupe est une force également, et qui redonne des forces à des personnes. Et on a vraiment des retours, la plupart du temps, très très positifs, des gens qui ont retrouvé confiance en eux, qui ont retrouvé du travail, qui sont partis étudier justement. On leur apprend... je rejoins ce que dit Valérie, parce que nous, Beat Smith travaille en partenariat avec tout le monde, avec Valérie, avec Kalita. Donc, on essaie de faire un travail complémentaire. Quand ça ne va pas d'un côté, alors on rattrape de l'autre. Mais on travaille sur la famille, sur les droits, les ayants droit, sur tout ce qui est Mitzvot Zruyot aussi, des personnes qui ne connaissent pas, qui sont depuis 10-15 ans en Israël, qui ne connaissent pas leurs droits. Donc, en fait, moi, je les amène à Mitzvot Zruyot, on en parle, je les amène au Bitoar Leumi, je les amène à la mairie, je les accompagne au début. C'est-à-dire que certains arrivent avec des dettes, avec le frigo vide et avec même si elles avaient un super job comme vous dites avant, elles sont bloquées. Vous en avez comme ça dans ce cas-là? Je connais moins de gens qui sont arrivés avec des dettes que des gens qui ont eu des dettes au fur et à mesure des années parce que
parce que ce qui rentrait ne concordait pas avec ce qui sortait. Donc, ils se sont endettés, quoi. Qui se sont endettés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne savent plus par quel bout prendre non, et chose. c'est un cercle vicieux. Il faut s'occuper des enfants, il faut nourrir les enfants. Le mari travaille ou le mari n'est pas là. Enfin, voilà, il y a plein de configurations dans des familles, monoparentales, pas monoparentales. Et du coup, ça crée... on finit par être vite débordé. Il faut faire les courses, il y a les fêtes, il y a Shabbat. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que la vie coûte assez cher. Donc, comme disait Valérie, il faut vraiment arriver à faire des courses, à comprendre tout ce qui se passe, à arriver à jongler un petit peu avec tout ce qui se passe en Israël. Et pour ça, on est là. On est là pour expliquer les choses que les gens ne savent pas, en fait. Alors, juste pour revenir vers vous, Eva, le travail, on comprend bien que c'est le point central, la chose la plus importante. Alors, si on a réussi à surmonter ces obstacles intimes, on va dire, malgré tout, ça ne suffit pas pour trouver du travail. Est-ce qu'il y a des formations qui ont été mises en place, des choses pour vraiment aider ces Olim? Alors, je vais partager un peu ce qu'on fait, nous, en termes, justement, de ces mêmes familles qui sont dans le besoin. C'est d'abord et avant tout revoir les bases. Est-ce qu'il y a une certaine expérience ou peut-être même des études? Est-ce qu'il y a peut-être un besoin de reconnaissance d'un diplôme ou d'une profession réglementée? Ensuite, on contribuera à toute l'étape du CV, parce que vous avez un CV. On vous aide peut-être à rédiger un CV. Venez à nos ateliers. Ou alors même encore une traduction d'un petit CV. C'est déjà la première étape. Ensuite, comme j'ai expliqué, sur certains cas, c'est très difficile. Des familles sont dans un état où ils ne peuvent pas travailler 8 ou 9 heures. On a essayé de faire des petites formations qui aboutissent à un travail, généralement un travail de la maison, mais avec des rentrées régulières. Alors, c'est surtout dans le domaine de la cosmétique ou encore de la cuisine, des choses qui peuvent être faites pour des petits entrepreneurs, mais qui permettent aux mères de famille ou encore des papas qui ont peut-être un second boulot, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des travailleurs pauvres. D'accord, il y a des gens qui travaillent, le couple travaille et ils n'y arrivent pas. On ne parle pas du Covid, mais il faut en parler. Ça a été une crise très importante pour ces gens-là qui étaient déjà dans une situation délicate. La crise du Covid et bien entendu tout ce que ça met en jeu, point de vue emploi, travail et les licenciements, parce qu'il y en a eu, surtout pour des gens comme les Olim Khadashim qui travaillent ou dans le domaine du tourisme ou encore dans le domaine de la restauration. Ça a été très, très grave pour ces gens-là. Donc, il y a pour certaines personnes où on pourra donner des outils, des premiers outils pour essayer de se remettre dans le monde du travail. C'est-à-dire se reconvertir ou alors ajouter une corde à son arc. Ou alors vraiment se reconvertir, c'est-à-dire de participer à des formations qui pourraient aboutir à un petit travail ensuite, mais qui aient des rentrées décentes. C'est-à-dire qu'en fin de mois, une famille peut se dire... Bon, c'est vrai, je fais peut-être pas le travail de mes rêves, mais j'ai été capable d'ajouter à ce budget familial ma contribution et essayer de sortir de ces étapes. Alors nous, je t'avoue, on travaille beaucoup là-dessus, essayer de chercher ces mêmes formations qui répondent à ce besoin et qui vont avec le profil, d'accord, le profil des Olim francophones. Par exemple, on s'est dit on a fait une petite étude, que tout dans le domaine de la cosmétique, ça appelait beaucoup à certaines femmes. Donc, avec une contribution importante de la mairie de Jérusalem, il faut savoir, sur Jérusalem, et aussi des partenaires comme la Viso, on a fait des petites formations à prix, mais vraiment tout petit prix. Oui, c'est ça, elles sont subventionnées. Et ils sont complètement subventionnés. C'est ce genre d'acte qui fait qu'on peut s'en sortir. Exactement. Grâce au soutien qu'il y a autour. Voilà, donc quand je parle de formation, c'est ces secrets-là. D'abord sûr. Et avant tout, un groupe homogène, ou alors toutes se ressemblent, c'est toutes des Olim de France, donc déjà c'est un petit peu plus facile. Mais aussi, ce sont des programmes subventionnés. Et derrière, on donne des outils en entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a donné peut-être un petit métier pour travailler de chez soi, on va dire comment on travaille de chez soi. Ce n'est pas si facile que ça. Comment est-ce qu'on donne des factures? Comment on se fait un petit peu de pub sur les réseaux? Comment est-ce qu'on attire du public? Alors, on passe derrière et puis on fait quelques sessions. Là, justement, on va commencer un cours d'entrepreneuriat pour ces dames qui ont participé à ces formations. On espère en 2022 en faire plus, répondre à plus de besoins. Par exemple, là, on s'est rendu compte que les Olim étaient très intéressés dans le domaine de la cuisine, tout ce qui était culinaire. Donc, on a fait un cours de cuisine, un cours qui coûte très cher, mais qui est subventionné à 70%. Donc voilà, on est en plein milieu. Et on essaie en 2022 mettre d'autres formations qui peuvent contribuer à cet état.
Alors Valérie Alphon, quand on est comme ça dans la précarité, on vit dans un tunnel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, on lutte au quotidien, en fait, c'est ça. Comment avoir la force de faire tout ce qu'on est en train de faire? Par où on commence? Est-ce qu'on doit commencer d'abord par le budget? Et je pense qu'il faut tout faire à la fois. Enfin, je vais rebondir sur ce qu'a dit Eva. C'est super important de savoir, comme il dit, de combien on a besoin pour vivre. Et par rapport à ça, justement, je vais trouver un travail, ou je vais essayer de trouver un travail qui va répondre donc à ces besoins financiers. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et donc, si déjà je fais mon budget et je sais qu'il me faut, pour le moment, comme on a dit tout à l'heure, il y a une différence de, on va dire, 2000 shekels entre ce que je gagne et ce dont j'ai besoin. D'accord ? Bon, ben alors, ok, soit, donc, je vais voir si je peux réduire mes frais. Parfois, c'est pas possible. Donc, du coup, oui, il faut que je gagne 2000 shekels de plus par mois. Mais c'est complètement, toujours, voilà, l'emploi, les revenus, les dépenses, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, on peut pas voir l'un sans regarder l'autre. Donc, mais c'est clair que c'est vrai que faire un budget, on a toujours l'impression, souvent l'impression qu'on est un raté parce qu'on doit faire son budget, etc. Mais moi, je dis c'est le contraire, parce que quand on fait son budget, ça nous donne une force, en anglais, c'est un empowerment, quelque chose de, on sent que justement, voilà, on commence à contrôler, on commence à maîtriser quelque chose, parce que maîtriser son budget, ses finances personnelles, c'est maîtriser sa vie quelque part. Donc, alors, ok, on va découvrir qu'il nous manque 2000. Ok, eh bien, on va voir comment on peut faire pour justement, comme l'a dit Eva, essayer de trouver une formation ou quelque chose. C'est une très très bonne idée, ce dont Eva a parlé, pour donc essayer de closer, de fermer le gap, en fait, de fermer l'écart entre les dépenses et les revenus. Alors, Sylviane, quand on entend, je vous vois très attentive, il faut beaucoup de confiance en soi, quand même, pour arriver à faire tout ça, pour se dire que oui, c'est possible. Alors, vous êtes toutes les trois présentes pour dire que oui, on peut sortir de la pauvreté, même si c'est compliqué. Il faut faire des efforts, mais on peut s'en sortir à condition d'être conscient. Alors d'abord, moi, je bois les paroles de Valérie à chaque fois qu'on parle. Parce que c'est vrai que même quand on travaille et qu'on essaye d'accompagner des Olim, on est tous des personnes et on vit tous des choses aussi. On a tous fait des aliotes. On est tous passés peut-être par des moments. Je suis pas sûre que pour tout le monde ça a été tout le temps lisse, parce que je pense qu'en Israël c'est un sujet qui peut revenir pour chacun d'entre nous en fait. Mais je pense qu'avec de la volonté, avec du soutien, en s'entourant de personnes qui sont aussi compétentes et qui aident et qui ont envie d'aider, il y a à Jérusalem, en Israël aussi, mais moi je parle de Jérusalem parce que c'est là que je vis et c'est là que je travaille. Il y a énormément de possibilités de s'en sortir et de rencontrer des professionnels qui vont vraiment dans chacun son domaine, ici pour le travail, formation. Il y a plein de choses à prendre et il faut les prendre. Quand Valérie dit c'est le contraire, c'est quand on fait ses comptes et quand on s'arrête et qu'on ose ouvrir ces enveloppes qui sont des fois effrayantes à ouvrir, parce que c'est ça des fois. On n'a pas envie d'ouvrir des enveloppes parce que ça fait peur, parce que la note arrive, parce que l'hiver est passé. Des factures. Exactement, c'est pas facile. C'est jamais très évident quand on a un salaire qui est un petit peu ric-rac à la fin, qui est pas forcément énorme. Il y a beaucoup de petits salaires aussi en Israël. Donc c'est vrai aussi qu'il faut aussi faire preuve de courage, mais je pense que les gens n'en manquent pas. Mais c'est surtout redonner la force aux gens. Et quand les gens ont la force, alors, comment on dit, Hachamaï Memagvoul ? Il faut aussi souligner que 100% des dons sont complètement pour les familles. Ça aussi, il faut le souligner. Il n'y a pas de frais de structure. Aucun frais, au contraire. C'est-à-dire que tout ce qui est, toute la campagne qui est derrière... Tout ça n'est pas pris sur les dons. N'est pas du tout pris sur les dons et contribue à cette campagne. Mais chacun de nous, d'ailleurs, comme tu sais, chacun de nous dans l'équipe et de nos partenaires sont complètement dévoués à cette... c'est une mitzvah, parce qu'on ne peut pas dire plus que ça, c'est vraiment une mitzvah. Mais moi, je voulais quand même dire 3 choses importantes. Et on en a tous parlé. Mais au bout du compte, nous, ce qu'on fait à Tzedaka, c'est juste donner la possibilité pour ces 3 choses. La première, c'est la maîtrise. On en a parlé. Les gens, les familles doivent d'abord maîtriser leur situation, se dire, pouvoir faire face et vraiment maîtriser. Ensuite, c'est la confiance.
Sylviane en a parlé. Avoir cette confiance. Vous pouvez vous en sortir. C'est là où on est là pour essayer de donner des outils. Et la troisième chose, ce sont les outils. Alors, nous, derrière, on peut essayer de donner, c'est ce qu'on fait, hein, on essaye de sortir ces familles, de sortir la tête de l'eau. Donc, ça peut être des bons alimentaires, ça peut être des formations, on fait beaucoup de choses, comme tu sais, tous les ans. Mais au bout du compte, il faut être capable de pouvoir, ces 3 piliers, donc maîtrise, confiance et outils, leur donner la possibilité de reprendre la route. On sera là, même après, on sera là pour n'importe quel service. Mais c'est là où nous, on doit toute la communauté se joindre pour donner à ces familles la possibilité de reprendre les rails. Donc c'est possible, Valérie, vous le voyez souvent, hein, on arrive désespéré chez vous et on ressort avec le sourire aux lèvres après plusieurs rencontres. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Il faut de la patience, Sylviane, pour s'en sortir. Il faut de la patience, il faut y croire et il faut être... Il y a aussi, on y revient toujours, mais cet amour de ce pays, quoi, où on a envie d'y arriver, on a envie d'être bien, on a envie de vivre décemment, on a envie d'aller manger au restaurant, on a envie de partir un peu en vacances, mais tout ça, je pense que c'est possible. Alors c'est sûr les choses peuvent prendre du temps, mais quand on a compris comment ça fonctionnait, après c'est moins dur. C'est vraiment ça. Quand on sait ce qu'on n'a pas ou quand on sait ce qu'on a ou ce qui nous reste, c'est plus facile après de poser des choses et d'avancer. Moi, vraiment, j'y crois. Vraiment, j'y crois. J'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je sais que, voilà. Après, encore une fois, moi, les gens que je rencontre dans mon travail me donnent beaucoup de force parce que, encore une fois, j'insiste sur le fait je rencontre des gens vraiment extraordinaires qui viennent de milieux différents, avec des histoires différentes. Et c'est passionnant. Je parle en général du travail. Là, après, il y a un autre sujet de la Tzedaka qui n'est pas forcément celui de Beatmi, mais en tout cas, on revient au point commun qui est aussi le travail, s'épanouir dans le travail, trouver quelque chose qui nous convient, parce qu'effectivement, on sort quand même de la précarité quand on travaille. Bien sûr. Valérie, pour le mot de conclusion. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est une prise. Il y a des prises de conscience à avoir en fait. C'est souvent tout se fait avec une prise de conscience. À un moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on doit faire et ce qu'il y a de bien c'est que aujourd'hui. Par rapport au LIM, en tout cas, quand moi j'ai fait mon allié il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même plein de structures comme celle de Kalita, comme Beatmi, comme plein de structures qui sont là pour aider. Et je crois que c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, c'est en tout cas la différence que je vois entre quand j'ai fait l'allié il y a 30 ans et aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui sont faites et qui sont assez exceptionnelles. Voilà. Alors, l'opération Israël Tzedaka by Kalita aura lieu le 13 mars. L'objectif annoncé est de récolter 8 millions de shekels pour pouvoir aider ces familles dans la précarité et leur concocter des services sur mesure. Bien évidemment, les aider avec des bons alimentaires et toutes sortes d'autres aides. Mais c'est un peu l'objectif, c'est celui-là. Vous serez présent, j'imagine, présente. On sera présente et c'est l'occasion d'appeler tous ceux qui nous entendent à la solidarité dans la communauté. Alors voilà, les gens comme Valérie qui sont là depuis 30 ans, c'est votre moment de faire Matanot Laevionim, veille de Purim, et d'aider justement ces familles qui galèrent un peu. On est là pour ça. Et on y va alors. On sera tous là en tout cas. Merci pour avoir participé à cette émission et bon courage dans votre travail. J'espère que vous aiderez encore beaucoup de gens qui sont dans la précarité. En tout cas, on pense à eux. Voilà, on espère que ça les aidera à s'en sortir. Amen. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.